Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain Despaul. Le Sylvain Despaul, 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 le Sylvain Despaul. Et oui, voici de nouveau venu le temps de la chronique des Sylvains Despaul, quand le rire grivois et le discours de sage voix se mélangent dans les studios et dans la tête de votre chroniqueur. Ah mais oui, on aime les mélanges, toutes sortes de mélanges, mais surtout les intellectuels, les mélanges de matière grise ou de matière blanche. Alors non, stop, j'arrive à un degré de saturation. Nous avons quitté l'humanité, ça en devient animal. Eh bien, tu t'es amélioré sur les transitions ? Bon, puisque le lapin est sorti du chapeau, ne nous retenons plus. Notre trio épaulé, dont la curiosité affamée et assoiffée se jette avec entrain et envie sur tous les nouveaux sujets de réflexions et de passion, a été plus qu'intéressé par notre invité. Plus précisément par le titre de l'œuvre pour laquelle il a été primé et que nous applaudissons des deux épaules. Bon, cessons les cérémonies, allons à l'essentiel. Oui, avançons. Quand les poules ont eu des dents. De ce titre, inspiré de l'expression populaire « quand les poules auront des dents », renvoyant à un futur impossible, nous avons extrait une moelle philosophique. L'animal dans la philosophie et la philosophie animale. Deux axes de notre chronique, bien évidemment accompagnés de remarques pertinentes. Bien sûr, pertinentes. Moi, je veux pas que mes poules aient des dents, sinon je vais perdre ma... Plus ou moins pertinentes. Lançons-nous donc à la frontière de l'animal et de l'humain. Anecdotes, arguments, exemples, vous verrez que la philosophie n'est point dénuée de faune. Certains philosophes, dans la tour d'ivoire que construit leur statut intellectuel et leur plongée dans les concepts, ont établi des relations particulières avec leurs animaux domestiques. Ça devient de la philosophilie. Jusqu'à les mentionner dans leurs œuvres. Calme-toi. Deux exemples sont notables. Le chat du philosophe Derrida, ou plutôt sa chatte, devant laquelle il se promenait nu pour éprouver puis expliquer la spécificité du regard animal sur l'homme. Mais qu'est-ce que je disais ? Sur la gêne qu'éprouve l'humain face au regard animal. Vous trouvez cet extrait dans l'œuvre de Jacques Derrida, « L'animal que donc je suis ». Le second concerne le chien, ou plutôt les chiens, du philosophe ô combien joyeux et philanthropique Schopenhauer. Il eut 3 chiens différents, un épagneul blanc, puis brun, et enfin un caniche. Ce trio canin est passé à la postérité, leur maître les considérant comme supérieurs aux hommes, de par leur probité, transparence et leur intelligence. Ceci est illustré par une anecdote transmise par le musicologue Schneider von Wartensee. Après qu'on lui ait raconté un tour particulièrement réussi par un chien, Schopenhauer aurait répondu « J'y reconnais mes propres chiens. Ils sont supérieurs aux hommes. J'ai un caniche, et quand il fait une bêtise, je lui dis « Fi, tu n'es pas un chien, tu n'es qu'un homme. Oui, un homme, tu devrais avoir honte. » Alors il est tout honteux et va se coucher dans un coin. Tout le monde se tut, tandis que Schopenhauer souriait férocement. Je lui dis alors à haute voix « Herr Doctor, un homme qui appelle son chien « homme » quand il veut l'injurier, un tel homme ne devrait-on pas l'appeler chien quand on veut lui faire honneur ? Schopenhauer dit alors « Mais oui, je n'aurais rien contre ». Cette anecdote est tirée d'un livre nommé « Le petit recueil d'anecdotes sur Schopenhauer », édité par Arthur Hubscher. Voici pour les rapports entre philosophes et animaux. Mais avançons pour nous concentrer sur la place de l'animal dans la philosophie. Nous pouvons la résumer en 3 étapes. Le sacré, la machine et la révolte. Sacré, car l'animal était, dans la pensée grecque, le maillon essentiel pour que l'humain s'achève comme être rationnel. Sans sa part animale, il lui était impossible de s'élever. Et, pour Platon, l'âme la plus accomplie était celle qui voyait ses parts animales et rationnelles en harmonie, et non pas en hiérarchie. Il est important de noter que l'animal était rattaché à l'inconnu de la non-humanité. L'animal est un autre que nous ne pourrons jamais atteindre, car nos ressemblances ne proviennent que de notre projection. Plonger dans le regard dans celui d'un lion nous renvoie à l'abîme nous séparant de lui. Oh, ça me rappelle ma première dissertation. Et moi, ça me rappelle ma première drague. Le temps des machines.
Temps difficile pour l'animal. Avec l'évolution de la science qui se veut mécaniste, c'est-à-dire considérer le corps comme étant régi par des lois mécaniques se répétant constamment, l'animal n'est alors simplement régi que par des réflexes, instincts et automatismes, dénués de pensée et de réflexion. L'animal n'a pas de langage propre. Ceci est illustré par l'image du perroquet et des pies, par Descartes dans le discours de la méthode. Et il n'est que réaction nerveuse. Pour la petite anecdote, Malebranche, penseur disciple de Descartes, aurait donné plusieurs coups de pied à sa chienne pour prouver la réaction mécanique de la douleur sans la parole. Ceci se passe de commentaires. La révolte. Et la situation ne va pas en s'arrangeant. L'animal, voyant alors son être abaissé, rabaissé jusqu'à devenir matière marchandée et consommable, au même titre que la pierre ou le bois. La révolte gronde alors, et une nouvelle pensée de l'animal voit le jour, la philosophie animale. Dans ce courant se rejoignent le droit, l'économie, l'histoire, pour penser une nouvelle place de l'animal dans notre société. Comment reconsidérer ce qui ne l'est plus, aussi bien moralement que juridiquement ? Par cette pensée sont semées les graines du véganisme qui, quoi qu'en disent les détracteurs, possède une base intellectuelle forte. Je vous invite à consulter l'excellent recueil de philosophie animale nommé « Philosophie animale, différence, responsabilité et communauté ». 3 concepts traités et interrogés par une dizaine d'intellectuels, dont notamment Peter Singer, philosophe, J. Berger, historien, et Mathieu Calarco, un philosophe qui prône son véganisme haut et fort dans sa philosophie. Ces concepts permettent de réenvisager et de rappeler le rapport entre l'homme et l'animal, et je vous en propose une citation. « En quel sens pouvons-nous dire que les animaux nous regardent ? Sans doute n'ont-ils jamais manqué de retenir toute notre attention ? Sans doute n'ont-ils plus à se plaindre de nos jours, du moins pour certains d'entre eux, de ne pas être l'objet de nos soins ? Mais il semble que leur regard n'ait pu longtemps se réfléchir dans le miroir que nous leur tendions, parce que nos manières de penser et de vivre les traitaient comme des êtres muets et aveugles, et que le miroir leur renvoyait la seule image de l'homme. Et finalement, le mieux, c'est quand même de rendre l'homme animal. J'adore faire ça avec mes poules et mes chiennes. Oh, mais vas-tu te taire, espèce de porc vicelard, fielleux renard. Lâche-moi, t'es qu'un pan égocentrique face à un coq qui a la trique. Oh non, s'il vous plaît, me faites pas conclure sur ça. Bon, en conclusion de cette chronique, notons que l'animal en philosophie est loin d'être de compagnie. Sans lui, l'humain ne se serait pas interrogé sur son identité propre, à la fois animale et autre. Par le passé et par l'avenir, l'animal forme les limites de la réflexion humaine, qui s'est créée sur une séparation et parvient doucement à une réconciliation. De l'éthique animale dépend l'éthique humaine. Quelques éléments de biographie, donc L'animal que je suis, de Jacques Derrida, petit recueil d'anecdotes sur Schopenhauer, édité par Arthur Hubscher. Autre texte très intéressant pour comprendre les autres rapports animaux se nomme « Un animal, un philosophe » de Robert Maggiori, traitant exhaustivement de Aristote et le poulet, Derrida et sa chatte, Descartes et la pie, Kant et l'éléphant, Rousseau et l'orang-outan. Autre ouvrage encore, Philosophie animale, différence, responsabilité et communauté de Hicham Stéphane Afeissa, merveilleux recueil. La libération animale de Peter Singer, premier ouvrage de philosophique médiatisé sur la philosophie animale des années 70. Et je terminerai enfin par un autre ouvrage un peu plus technique, la phénoménologie de la vie animale par Florence Burgat et Christian Siossan. Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain Despaul. Sylvain Despaul. Sylvain Despaul.